Nous pourrions nous retrouver dans plusieurs situations qui correspondraient à des enfermements, des confinements. Le mot est à la mode. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, c'est un mot qui a révolutionné un petit peu notre vie ces derniers temps. De tout temps, l'homme a été pris dans certains tourments, dans certaines difficultés, dans des habitudes. Et cela peut-être l'a entraîné pendant des semaines, des mois, des années, dans un mode de vie qui ne correspondait pas nécessairement à ce qu'il voulait, à ce qu'il souhaitait. Et aujourd'hui, quand chacun de nous prend un miroir de la réalité et se regarde, peut-être nous entendons cette question personnelle, ou même de quelqu'un. Est-ce que tu aimerais sortir de cette situation? Mais pour sortir de certaines situations, il ne faut pas seulement rêver. Parfois, il faut du courage. Mais nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il faut beaucoup de foi. Et la foi s'accompagne aussi de courage. Dans les évangiles, surtout celui de Jean, il y a des récits qui nous montrent que Jésus se met à la portée des hommes, des femmes, pour leur donner la possibilité de sortir de ces enfermements. Et il y a un récit tout particulier dans le chapitre 5, que nous allons voir dans quelques instants, qui nous interpelle, qui a interpellé probablement l'un des protagonistes de cette scène, et qui nous met aussi devant une réalité. Une question qui a été posée, et c'est le thème de notre réflexion en cet instant. Veux-tu être guéri? C'est ainsi qu'est traduit ce propos de Jésus à un homme qui était malade. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, ta parole est là. Nous allons l'ouvrir dans quelques instants et nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour que lui-même nous conduise dans la vérité biblique, mais dans la vérité qui est Jésus, à la vérité qui est Jésus, pour que notre vie soit touchée, transformée et que cela puisse servir de témoignage. Merci pour ce que tu as fait et feras pour nous au nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez votre Bible, allons ensemble dans Jean chapitre 5, où c'était un sabbat, où Jésus va se rendre à une piscine, où il y a beaucoup d'hommes, peut-être des femmes aussi, mais en tout cas des malades, des infirmes qui se retrouvent là et qui sont peut-être en grand nombre. Jean chapitre 5, j'ai dit, n'est-ce pas? Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, ou des moutons, comme il est dit dans certaines versions, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Il est dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri? Ou veux-tu retrouver la santé ?» Dans quel état se trouve cet homme? Le texte nous dit clairement, il était là depuis 38 ans. Alors nous ne savons pas s'il était âgé de 38 ans ou s'il était malade depuis 38 ans, et s'il était là depuis 38 ans. Quel est son véritable âge? Ce qui nous est précisément communiqué comme information, c'est qu'il était malade depuis 38 ans. Et tombe la question de Jésus, qui peut vous surprendre, qui a dû surprendre cet homme, parce que visiblement, ceux qui étaient là avaient probablement, ou certainement même, l'intention ou l'espoir d'être guéris. Imaginez, pour transposer un petit peu cette scène, que vous alliez à l'hôpital et que vous demandiez aux gens qui sont atteints de toutes sortes de maladies, en particulier de ce coronavirus, voulez-vous être guéris? Votre question surprendrait, gênerait, attristerait peut-être, agacerait même d'autres. Alors Jésus a quand même posé la question. Mais quand Jésus se trouve quelque part et qu'il pose une question, c'est que certainement il a déjà la réponse à cette question. Et à tous ces malades qui se trouvent là, Jésus avait probablement la possibilité de leur poser la même question. Mais le récit de Jean nous dit que Jésus est venu voir cet homme malade depuis 38 ans, et c'est à lui seul que la question est posée. Maintenant, que nous dit encore ce texte? Le malade ne répond pas à un oui franc, ou à un non, ou à un peut-être. Il répond par une sorte d'explication, pour ne pas dire une sorte de prétexte. Regardez ce qu'il dit à Jésus. « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Alors, d'après la légende,
En tout cas, cette partie-là n'est pas présente dans toutes les versions de la Bible, dans tous les manuscrits, mais on a quand même gardé cela parce qu'il y a un petit côté, on pourrait dire, non pas magique, mais presque légendaire, pour dire qu'il y avait aussi des croyances à l'époque de Jésus, et que les gens s'enfermaient facilement dans des croyances. C'est une forme d'enfermement. Et les gens ont besoin peut-être de croyances, presque de magie, de superstition. Et la superstition pour cet homme, c'était l'eau était agitée par un ange, et quand le premier se jetait à l'eau, ce premier-là a été guéri, et les autres qui arrivaient au banc, mais il n'y a pas de champion en deuxième position. Quand on est deuxième, c'est qu'on a perdu. Cet homme est en train de dire, indirectement, j'ai déjà essayé d'être guéri. J'ai fait des efforts, mais je n'ai personne. Et le voici seul. Deuxième enfermement. Le premier enfermement, sa première prison, c'est la maladie. Son deuxième enfermement, c'est la solitude. Il n'a pas d'amis. Il ne socialise pas beaucoup. Si on regarde l'état de cet homme, j'ai l'impression que ça correspond un petit peu à une sorte de burn-out, presque social. On ne dit pas qu'il était en train de travailler, il a connu un burn-out. On a le sentiment de fatigue, il est fatigué, il y a une frustration. Il a peut-être fait des efforts pour être le premier en pensant que c'était lui le centre même de toutes les attentions. 38 ans, c'est beaucoup quand même. Et encore là, Jésus donne raison peut-être à cette manière de raisonner. En venant, en le ciblant, permettez-moi l'expression, veux-tu être guéri? Et les gens qui tombent dans le burn-out ou bien à un moment se sont crus indispensables. C'est-à-dire le mécanisme, le rouage de leur entreprise, de leur organisation ne tournerait pas sans eux. Ils se sont considérés comme des pivots, pièces maîtresses même d'un ensemble. Et ici, un autre élément du burn-out, c'est l'isolement relationnel. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Peut-être que cet homme n'a pas toujours été attentif aux consignes, parce qu'on pense qu'on peut aller plus loin, on peut dépasser les limites, mais il n'a personne pour l'emmener. Peut-être qu'il a dépassé ses propres limites et il a cherché un appui sur quelqu'un, mais il n'y avait pas cette personne pour lui tendre la main. Cet homme probablement s'est retrouvé souvent de mauvaise humeur. Il est devenu irascible et coléreux, agressif même. C'est frustrant d'arriver deuxième. C'est frustrant peut-être en rampant, en usant de toutes sortes de subterfuges, d'arriver près et ne pas pouvoir être dans l'eau. Dans le cadre de la croyance qu'il y avait à cette époque-là. Et puis, quand on regarde bien cet homme, probablement, il y a cet aspect très pertinent dans le burn-out, c'est cette mauvaise estime de soi, une baisse considérable de ce qu'on appelle l'estime de soi. Je n'ai personne, je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne peux pas atteindre mes objectifs, je ne suis pas capable. Pas moi, les autres peut-être, mais pas moi. Que va dire Jésus à cet homme? Regardez, à sa posture, je n'ai personne, quand l'eau est agitée. Que dit Jésus? Jésus lui dit, au verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui répondit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il y a des versions qui disent « Prends ton grabat », parce qu'il était probablement devenu grabataire. En tout cas, prends ta natte, prends ton lit. Pour les scouts, on dirait « Prends ton sac de couchage ». Pour ceux qui aiment le confort, prends ton matelas pneumatique. Prends ton hamac. Lève-toi et marche. Jésus aurait pu, avec tous les anges qui sont à son service, lui le Dieu Tout-Puissant qui a des myriades d'anges à son service, il aurait pu appeler au moins 3 anges. Un pour retenir la foule, un deuxième pour agiter l'eau, et le troisième pour prendre ce paralytique et pour le jeter dans la piscine. Mais Jésus n'est pas en train de dire « je vais donner foi à ses croyances, je vais donner une crédibilité à ses croyances ». Jésus n'est pas venu pour faire
perpétuer la superstition des croyants. Jésus sort de tout cela. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de superstition. Cette eau n'était pas plus bénite qu'une autre eau. Cette eau n'était pas plus sacrée et sanctifiée. Cette eau n'était pas magique. La magie ne se trouve pas dans la piscine. La guérison ne se trouve pas dans la piscine. Et Jésus n'entre pas du tout dans cette croyance. Jésus ne se moque pas de cet homme en disant « Mais, excusez-moi la phrase, qu'est-ce que tu me racontes là ?» Jésus dépasse cette réalité. Parce que Jésus veut nous sortir de toute superstition. Parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens enfermés dans des superstitions. Ils ont besoin d'une eau précieuse, d'une eau ramenée de tel lac, de telle rivière, de telle source. Ils ont besoin d'un caillou ramené sur tel chemin de pèlerinage. Ils ont besoin d'une médaille, d'une croix, quel qu'en soit le métal. Mais ils ont besoin presque de fétichisme. N'allez pas le leur répéter, mais c'est presque païen de se comporter de cette manière. Et Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche pour le sortir aussi de ces superstitions. Est-ce que nous avons compris la question de Jésus? En somme, si on prend dans le grec, le texte dit littéralement, quand Jésus pose la question, Jésus lui dit, veux-tu retrouver la santé? C'est ça un peu la question de Jésus. Jésus ne surprend pas cet homme, mais en somme, il est en train de lui proposer quelque chose de formidable. Veux-tu devenir saint? Veux-tu devenir saint? Veux-tu retrouver un état équilibré? Ce n'est pas le mot sauver qui est employé ici, au sens de guérison, mais veux-tu devenir saint? J'exagère un petit peu en disant autrement cette question. Veux-tu devenir pur? Veux-tu être purifié de toutes ces croyances? Veux-tu être purifié, arraché, libéré de tes 38 années de servitude, d'emprisonnement, d'enfermement, de confinement? Je n'ai personne. Jésus lui dit, arrête de te réfugier derrière des adverbes négatifs. Les adverbes de négation ne vont pas t'aider à progresser. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. En somme, Jésus est en train de proposer la résilience à cet homme. Une sorte de sursaut. La résilience, c'est le fait ou la capacité de rebondir. Comme s'il y a un danger devant vous, vous sautez en arrière, réellement, techniquement, c'est ce que ce mot veut dire, mais avec l'idée de rebondir, d'éviter, de sombrer. Jésus, au lieu de le laisser aller dans la piscine, presque dans un trou, Jésus veut le sortir et le faire avancer, progresser. La résilience, c'est sortir du passé qui gêne, qui embarrasse, qui emprisonne, qui empoisonne même parfois. Le confinement va probablement nous rendre un peu philosophes, peut-être beaucoup même. Plusieurs d'entre nous vont commencer à faire des déclarations, presque des sentences, comme ces poètes, comme ces philosophes de l'Antiquité, des phrases qui vont rester mémorables. Le confinement va nous aider à sortir peut-être de nous-mêmes. Certains se sont rendus compte qu'ils étaient enfermés dans des habitudes. En étant à la maison, ils se rendaient compte qu'ils avaient pris des habitudes qui sont devenues leur seconde nature et qu'ils ne savaient plus vivre chez eux. Ils s'ennuyaient. Certains devenaient de mauvaise humeur. Ils se mettaient en colère facilement, irascibles. Ils étaient peu habitués au bruit, à la présence de leurs proches autour d'eux toute la journée, 24 heures sur 24. Se réhabituer à la famille, au couple, au cri des enfants, à la sollicitation des enfants.
Pour certains, ça a été dur. Probablement, c'est encore dur. Peut-être d'autres commencent à être guéris, parce qu'on a déjà annoncé le déconfinement. Mais Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La résilience, c'est cette capacité de se mettre debout, sur ses jambes. C'est ne plus regarder à l'autre. Je n'ai personne. Et quand Jésus tend la main et demande à cet homme, veux-tu redevenir saint? Veux-tu retrouver un état de vie qui ne ressemble aucunement à ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus veut et peut nous dire ce matin, en cet instant? Quel que soit le moment où nous entendons sa question, quel que soit le moment de notre vie, le stade où nous serions arrivés, où Jésus va nous dire, va nous poser une question, en regardant l'état dans lequel nous serions, veux-tu sortir de là? 3 possibilités. Oui, je veux sortir de là. Si nous nous sentons emprisonnés, enfermés, confinés, si nous sentons une sorte d'embarras, de gêne, si pour nous cette situation est désagréable, mais si elle est confortable, si c'est notre zone de confort, nous dirions à Jésus, avec beaucoup de politesse et un grand sourire, non merci Jésus, ça va, ou ça ira comme cela. Combien de fois vous avez proposé votre aide à des personnes que vous connaissez? Et les gens vous auraient répondu avec un grand sourire, non merci, ça ira comme cela. Et vous avez poursuivi votre chemin. Jésus aurait pu poursuivre son chemin si cet homme avait dit, mais non, je suis bien là, 38 ans, je m'y suis habitué. C'est comme ces personnes qui bénéficient d'une remise de peine et qui ne veulent pas sortir de prison. Parce que la prison est devenue leur véritable maison. Parce que ces personnes ne savent plus comment passer, une fois passées de l'autre côté de la barrière, comment vivre dans la société. Et il y a des gens qui ont dit non, je ne veux pas sortir de prison, je ne veux pas être libéré. La 3e catégorie, c'est simplement dire peut-être, c'est possible. Oui, je vais réfléchir. Est-ce que tu peux repasser, Jésus, dans 2 jours? Je te donnerai ma réponse. Jésus pose cette question à chacun de nous. Veux-tu être saint? S-A-I-N. Mais allons plus loin. Il pose l'autre question. Peut-être des mots sont homophones, mais écoutez bien. Veux-tu être saint? S-A-I-N-T. Veux-tu retrouver un état de vie, un équilibre physique? Très bien. Mais est-ce que tu veux retrouver un équilibre spirituel? Parce que nous pouvons aussi connaître un burn-out spirituel, un désintéressement, une sorte de frustration, de déception. Et dans notre engagement, c'est tout ou rien. Peut-être que sur le plan spirituel, relationnel, nous ne socialisons pas ou ne socialisons plus. Nous sommes inattentifs aux directives du Saint-Esprit. Peut-être que parfois nous sommes sur la défensive. À peine quelqu'un parle de quelque chose même de religieux ou de spirituel avec nous, nous sommes sur la défensive. Cela nous agace. Et peut-être que nous avons pris le pli de la victimisation et nous sommes tombés dans une sorte de déprime chronique. Ah, le Seigneur ne fait rien pour moi. Cela ne marche pas, je prie, je suis découragé, je n'ai plus la force d'aller à l'église, je n'ai plus la force de lire ma Bible, je n'ai pas envie de prier. Veux-tu être saint? S-A-I-N. Veux-tu être saint? S-A-I-N-T. Jésus veut te sortir de cela aujourd'hui. Jésus propose aussi cette forme de résilience spirituelle. La première chose qu'il te demande, et il demande à chacun de nous, lève-toi. Lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Jésus n'a pas envoyé d'ange pour lever cet homme, pour le redresser, le mettre debout. Mais il lui a donné cet ordre, un impératif. Lève-toi. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous seriez, et même quelle que soit la situation, dites-vous que Jésus vous invite à la même chose. Levez-vous. Levez-vous.
Vous êtes peut-être plusieurs dans cette situation. Levez-vous. Jésus demande une deuxième chose. Insistez sur cet acte de vous lever. Redressez-vous. Ne vous laissez pas décourager. Insistez dans la démarche. Ne laissez pas les souvenirs vous ramener au passé. 38 ans, il vaut mieux rester ici. Je sais où je suis. Je ne sais pas où ça va me mener si je me lève ou partir. Autant rester dans ce que nous connaissons. Jésus nous demande d'être objectifs. D'arrêter de dire il n'y a personne, je n'ai personne. Les autres. Les autres ne peuvent pas toujours être l'élément moteur de notre vie. À un moment, il faut entrer dans l'objectivité et sortir de la subjectivité. Je n'ai personne. Le je, me, mon, moi. Jésus veut nous arracher de ça aussi. Jésus veut nous aider à ne pas nous tourmenter. Nous tourmenter. Nous ronger l'esprit en ressassant les mêmes vieilles querelles, les mêmes vieilles déceptions, frustrations, les mêmes vieilles remarques, les mêmes observations, tout ce qui peut-être ne nous a pas fait avancer. Jésus veut nous sortir de cela. Jésus nous demande d'apprendre aussi de nos échecs. C'est pour cela qu'il demande à cet homme, prends ton lit. Parce que ce lit reflète ses 38 années. Prends ton lit. En prenant son lit, il lui dit, prends tes échecs, emmène-les avec toi. Apprenez de vos échecs, apprenons de nos échecs. Parfois avec larmes, avec douleur, nous avons dû apprendre de nos échecs. J'ai fait cette expérience et je crois que plusieurs d'entre vous connaissent cette expérience. Nous devons apprendre de nos erreurs et ne pas laisser nos erreurs nous entraîner vers le bas. Maintenez des contacts. Maintenez vos convictions. Maintenez une relation forte dans ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui est noble, ce que vous savez faire de bien. Continuez à le faire. Maintenez ces convictions. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et dernièrement, ouvrez votre cœur. Quand cet homme disait « je n'ai personne », Jésus vous propose d'ouvrir votre cœur. Et la résilience spirituelle, c'est s'attacher à l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu, c'est vrai, de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton prochain. Alors quand Jésus nous dit « veux-tu être guéri ?» Jésus ne demande pas seulement de dire oui de manière passive. Il nous dit de dire un oui qui nous met en action, qui nous invite à nous lever, qui nous fait nous lever. Veux-tu être saint? Veux-tu retrouver l'équilibre? Veux-tu retrouver le vrai sens de la vie? C'est un peu ça l'histoire de cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Un peu plus tard, ce récit va devenir compliqué parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas contents que Jésus ait opéré une guérison un jour de sabbat. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Parce que cet homme va dire partout, moi je ne connais même pas le nom de celui qui m'a guéri, mais je sais qu'il m'a guéri. Et plus tard, il va découvrir qui est celui qui l'a guéri. Quand Jésus se présente quelque part, il y a toujours un miracle. Que se passe-t-il dans votre vie aujourd'hui? Avez-vous besoin d'un miracle? Depuis combien de temps? Quel est l'âge de certains ressentiments? Quel est l'âge de certaines rancunes? Quel est l'âge de certains conflits avec des gens que vous connaissez? Quel est l'âge de votre rancœur avec certains dirigeants? Quel qu'il soit. Quel est l'âge de votre conflit conjugal, familial, avec vos parents, avec vos enfants? Quel est l'âge de cette baisse de l'estime de soi dans votre vie? Il est temps de vous lever, de prendre tout ce passé. J'ai envie de dire de le jeter dans cette piscine presque légendaire. Laissez tout cela entre les mains de Jésus. Quand Jésus vous dit et que vous entendez « Lève-toi, prends ton lit et marche », ben lève-toi. Lève-toi. Il faut du courage pour se lever. Mais Jésus dit « Ta foi doit s'accompagner de courage ». Quand Jésus se tient quelque part,
le miracle est possible. Tourne les yeux vers ce Jésus. Lève-toi. Marche. Le miracle est possible? Non. Le miracle a déjà commencé dans ta vie. Si tu sens que tes jambes, même spirituelles, commencent à te faire bouger, dis-toi que le miracle est en marche. Et si le miracle est en marche, tu seras en marche. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si c'est Jésus qui est le chemin, ben marche. Marche. Marche jusque dans l'éternité. Comme ces grands héros de la Bible, comme Enoch qui a marché jusqu'au jour où Dieu l'a pris avec lui. Marche. Et jette ce passé qui t'embarrasse. Jette tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te ressemble pas dans ta relation avec Jésus. Laisse Jésus te débarrasser de tout ce qui ne va pas. Marche. Quand Jésus te dit marche, lève-toi et marche, va de l'avant et que le Seigneur remporte des victoires dans ta vie. Amen.